Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Un avion civil de l'American Airlines qui frappe un hélicoptère de l'armée. Il y aura probablement 67 morts. Il y avait 60 passagers, 4 membres d'équipage dans l'avion, 3 personnes dans l'hélicoptère, le Black Hawk de l'armée américaine. Comment une chose semblable peut arriver? Jean Lapointe, pilote de ligne à la retraite, expert en aviation civile, est avec nous. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour, M. Dumont. Tout le monde a un peu la mâchoire décrochée, là. Un avion qui est en position, là, qui se place pour l'atterrissage, qui arrive pour l'atterrissage dans un grand aéroport à Washington, qui frappe un hélicoptère de l'armée sur son chemin. Vous avez raison de le dire. Il faut savoir d'entrée de jeu que l'espace aérien est tout près de la Maison-Blanche, donc c'est probablement l'espace aérien le plus contrôlé au niveau de la sécurité. Aux États-Unis, c'est le premier accident depuis 16 ans, là, depuis 2009, où il y a des gens qui sont décédés. Ce qu'on sait, et avec certitude, c'est qu'on a les enregistrements des conversations entre les contrôleurs aériens de la tour de l'aéroport de Ronald Reagan, le DCA qu'on appelle, et les pilotes d'American Airlines qui sont autorisés à atterrir. Ils ont fait une approche de précision sur la piste 01 pour par la suite tourner vers la droite pour atterrir sur la piste 33. Maintenant, il y a un hélicoptère qui est en phase d'entraînement qui vient de décoller tout près de l'aéroport Ronald Reagan. Tout est permis, les plans de vol sont faits. Il y aurait 3 pilotes dans l'hélicoptère et ceux-ci parlent avec les mêmes contrôleurs qui viennent d'autoriser American Airlines à atterrir. Et les contrôleurs demandent aux pilotes militaires sur une autre fréquence. Je ne crois pas que les pilotes d'American Airlines pouvaient entendre les pilotes de l'hélicoptère, mais ce n'est quand même pas important à ce stage-ci. Mais les pilotes de l'hélicoptère disent clairement qu'ils ont en vue le Regional Jet d'American Airlines, et donc le contrôleur les autorise à passer derrière celui-ci tout en restant visuel. Et malheureusement, ils ont frappé avec un angle arrière le Regional Jet. Les pilotes de ceux-ci n'ont certainement jamais rien vu arriver. Alors, on a toutes les informations audio, visuelles, boîte noire, témoins. On saura rapidement là, s'il y a eu, vous dites les pilotes de l'avion n'ont rien vu arriver. Donc, il n'y avait pas l'hélicoptère. Ils n'ont pas comme rentré dans l'hélicoptère. Eux n'ont pas vu. C'est l'hélicoptère qui est venu frapper l'avion. À 7h12 ce matin, avec toute l'expérience que j'ai, je vous dirais que 90% certains, les pilotes d'American Airlines n'ont jamais vu que c'est l'hélicoptère qui a percuté le jet. Ah. Il faut savoir aussi qu'à 400 pieds au-dessus du sol, cet avion de ligne, les pilotes étaient focusés, là, après avoir fait une approche exigeante, étaient focusés sur l'atterrissage et n'ont jamais rien vu arriver. Est-ce qu'il aurait pu l'éviter, mettons, je sais pas, t'es à distance de vue, mettons, l'hélicoptère fait une fausse manœuvre, il est dans ta face, là, il est devant ton nez, là, est-ce que dans le genre de vitesse, parce que je comprends que ça se manœuvre pas là, comme un bicycle, là, est-ce qu'il aurait pu l'éviter? Dépendamment de la distance, oui. Dès nos premières heures de vol, on sait que lorsqu'un avion ou un hélicoptère arrive face à face avec nous, qu'on va tourner à droite par instinct, dépendamment de votre altitude et de la vitesse. Moi, je répondrais oui à votre question, mais comme ils ne l'ont, selon moi, jamais vu, il faudra voir qu'est-ce qui a amené les pilotes de l'hélicoptère. Moi, je pense lorsque le contrôleur aérien demandait aux militaires s'ils voyaient cet avion d'American Airlines et qu'ils ont répondu par l'affirmative, c'est qu'ils ont probablement vu un autre avion qu'ils croyaient être l'avion d'American Airlines et à cause de ça, n'ont pas vu celui-ci. Il faut savoir que les avions de ligne et probablement cet hélicoptère étaient équipés d'équipements pour éviter les collisions. Malheureusement, lorsqu'on est 1000 pieds sous le niveau de la mer, les ordres de montée ou de descente donnés aux pilotes sont inhibés pour éviter justement des accidents de frapper le sol avec un taux de descente important. Alors, tout ça est à la disponibilité, la disposition là, des enquêteurs. Ouais. Ouais. J'entendais à CNN là, quelqu'un qui connaît les hélicoptères de l'armée là, et leurs règles, il disait dans plusieurs pays, exemple au Royaume-Uni, probablement le cas au Canada aussi,
il y a des zones où même l'armée ne va pas. Là. Il y a certains corridors où les avions de ligne décollent, atterrissent. Il y a des corridors qui sont réservés et même l'armée n'est pas autorisée à y aller. Et cet homme-là disait, aux États-Unis, c'est pas le cas. Vous venez de tout expliquer les procédures où il se parle par la tour de contrôle. Donc, il est acquis que les hélicoptères de l'armée sont capables de manœuvrer, d'éviter les avions de ligne. Et donc, on les laisse voler partout. Là. Ils sont sans restriction. Est-ce que c'est votre perception aussi? Est-ce que c'est ce que vous en connaissez? Je suis obligé de vous répondre que je ne le sais pas parce que c'est militaire. Je n'ai pas d'expérience militaire. Il faudrait le savoir, mais je suis certain que l'Agence fédérale américaine va être capable de répondre à ça dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Mais il faut savoir, comme je vous disais en prémisse, que c'est tellement bien contrôlé qu'il y a même deux petite section au nord de la Maison-Blanche où personne ne peut voler, même pas les avions de ligne ou militaires, dépendamment du type d'appareil qui va protéger la Maison-Blanche en cas d'attaque. Mais c'est un élément important à voir. Mais moi, je pense que la conclusion sera probablement que les pilotes de l'hélicoptère auraient pu mal identifier l'avion d'American Airlines et ne l'ont jamais vu. S'ils étaient, comme on dit, dans une phase d'entraînement, c'était extrêmement exigeant pour des pilotes d'hélicoptère, même près du sol, comme ça, à 400 pieds. On doit être extrêmement vigilant sur le pilotage qu'on fait. Donc à 400 pieds, ça veut dire que l'avion est à 400 pieds, c'est très bas. Il était à quoi? À quelques 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes d'atterrir? Oui, surtout si le taux de descente est à 800 pieds minute normalement pour ce type d'appareil-là. À 400 pieds, 30 secondes plus tard, les pilotes d'American Airlines étaient sur la piste. Et raison de plus, justement, pour ne pas sentir qu'il y a un risque de collision. Un pilote de ligne, quand il est à 400 pieds, comme vous dites, au-dessus du sol, il sait qu'il est atterri et qu'il est arrivé, là. Même toute une tragédie. J'ai l'impression que dans votre milieu, dans l'aviation, ça va faire jaser et réfléchir dans les heures et les jours qui viennent. Jean Lapointe, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, M. Dumont.